Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien du Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche Yom Rishon de la parashat Ki Tetse. Nous sommes le Zayin Elul 7 Elul 5785. Aujourd'hui, le Chitat vous est offert par tzitzit.fr, tsit.fr. Avec le code promo pour le mois de Elul, vous pourrez y trouver des talit katan, talit gadol, que ce soit séfarade ou chabad. Le code promo est le suivant, Elul, E-L-O-U-L, E-L-O-U-L. Vous pouvez faire votre commande également par WhatsApp au 07 75 71 47 47. 07 75 71 47 47. Et nous démarrons par notre Chumash. Aujourd'hui, nous allons parler dans la parashat Ki Tetse de la loi qui concerne une femme captive. À l'époque des guerres, les nations utilisaient des ruses pour affaiblir le Ham Israël. Une de ces ruses était de placer des femmes très belles pour distraire les soldats et les détourner de leur mission. Cette ruse du Yetzer Hara, qui est là pour inciter au mal, est un piège qui est intemporel. Moshe Rabbeinu nous donne une solution radicale. Si un soldat désire une femme captive, il doit la ramener chez lui. Il doit lui raser la tête, lui couper les ongles, la laisser pleurer ses parents pendant 1 mois. Pendant ce temps, il n'a pas le droit de lui donner quoi que ce soit pour la rendre plus belle. Et si après 1 mois, le désir est toujours là, il peut l'épouser, mais s'il change d'avis, il doit la libérer et la laisser partir où bon lui semble. Elle ne peut en aucun cas devenir une servante. Cette loi, ce din-là, est une leçon de ce que nous appelons la hitkafia, le contrôle de soi. Lorsqu'il y a un désir soudain qui se présente, il ne faut pas céder immédiatement. En le laissant refroidir un petit peu, on se rend souvent compte que ce n'est pas si important pour nous. Le Yetzer Hara rend les choses souvent très belles, bien plus belles qu'elles ne le sont. Et en leur retirant leur attrait, on peut voir la réalité plus clairement. C'est une stratégie que nous pouvons utiliser au quotidien. Autre sujet que nous abordons aujourd'hui dans notre Chitat, c'est la question du Bechor. La Torah nous parle du fils aîné, qui reçoit une double part de l'héritage de son père. Le père n'a pas le droit de changer cette règle pour favoriser un autre fils, même s'il préfère la mère de cet enfant-là à celle du premier-né. Rashi explique que cette loi est directement liée à la Eshet Yefat Toar, le sujet que nous avons abordé juste avant. En effet, le soldat qui a épousé cette femme captive risque, au bout d'un certain temps, de la délester. Même si leur fils est l'aîné, il recevra la double part d'héritage, que le père le veuille ou non. C'est une mise en garde sur les conséquences à long terme des choix que nous pouvons faire de façon impulsive. Ensuite, le fils rebelle, lui, c'est celui qui peut naître aussi et il y a un lien avec tout cela. Le Ben Sorer ou Moré. Le fils rebelle et qui désobéit également. C'est un jeune homme qui vole ses parents, qui mange de manière grossière, qui a un comportement grossier, et qui, selon la Torah, doit être tué par le Beth Din, car son comportement annonce un avenir d'un rachat véritable, que Dieu nous en préserve. Le texte ici souligne qu'il est possible qu'un tel cas ne se soit jamais produit. Pourquoi ? Car les conditions pour qu'il soit jugé sont extrêmement précises. Cette loi est là pour nous enseigner 2 choses. D'abord, elle avertit les soldats qui partaient au combat que le mariage avec une Yefat Toar, une femme qui leur plaisait tout simplement parce qu'elle était belle, peut mener à de tels extrêmes si l'union n'est pas fondée sur des bonnes raisons. Deuxièmement, elle nous rappelle que nous n'étudions pas la Torah uniquement pour son utilité pratique. La Torah, nous l'étudions parce que c'est Torah Hashem, la Torah Akdosha, la Torah elle est sainte. Et lorsque nous étudions la Torah, on se connecte à Kadosh Baruch Hu, on s'attache à lui, on s'élève, on se sanctifie, on se purifie, on devient un être beaucoup plus proche de Dieu qu'on ne l'était avant. Teilim. Aujourd'hui, nous lisons du 39 au 43, du Lamed Tet au Mem Gimel. Comme nous sommes pendant le mois des Loul, nous ajoutons aussi les chapitres 19, 20 et 21, Yutet, Chaf et Chaf Aleph. C'est une pratique qui nous aide à nous préparer encore et toujours à ces jours saints qui arrivent, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, des fêtes de Tishri.
Il y a un verset en particulier dans le Tehillim 42 que nous lisons aujourd'hui qui a une résonance toute particulière. Ce verset-là exprime la profonde détresse de celui qui cherche Akadosh Baruch Hu alors que d'autres lui demandent avec cynisme « Mais Hayeh Elokecha, où est ton Dieu? Tu le cherches, mais il est où ?» Le rabbi nous offre une interprétation profonde et assez inspirante de ce verset. Selon lui, il ne parle pas seulement de la tristesse, mais d'un attachement spirituel si fort, si intense, qu'il devient notre subsistance. Les larmes dont il est question ici par David Amelech ne sont pas des larmes de douleur ou de désespoir, mais des larmes de désir ardent pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Ce sont des larmes qui purifient et nourrissent l'âme, la neshama, et qui transforment la peine en une source de connexion réelle avec Akadosh Baruch Hu, avec la ruchaniyut, la spiritualité. Pour un juif, être constamment à la recherche de Dieu, d'Hachem, c'est être en peine de ne pas le voir pleinement révélé, dévoilé dans le monde. Ça, c'est une marque de la neshama. La neshama s'exprime à travers ce manque-là qu'elle éprouve constamment, ce désir ardent de se rapprocher de Dieu. Ce verset-là nous rappelle également le lien que nous avons avec Dieu et que ce lien-là ne doit pas se limiter à des moments précis de notre quotidien. Cette connexion avec Dieu ne doit pas s'opérer uniquement, par exemple, le Shabbat ou durant la Tfila, à chaque instant de la journée. À chaque instant et même dans les moments les plus ordinaires, lorsque nous mangeons, lorsque nous nous reposons, lorsque nous allons faire nos courses, lorsque nous allons au travail, notre neshama doit aspirer à Dieu. Et cela de la façon la plus intense qu'il soit. Ce désir, c'est celui qui devient notre nourriture véritable. Ce verset-là, ce pasouk, nous invite à une vie de conscience spirituelle continue, où chaque instant est une occasion de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est un appel à une introspection personnelle, un rappel de l'importance de faire de notre relation avec Akadosh Baruch Hu la chose la plus précieuse et la plus constante de notre existence. On y pense toujours, à chaque instant. C'est ici le message que David Amelech veut nous transmettre et que l'on doit vivre avec cela, en le transmettant. Tania, Y Kodesh, Siman, Yud Aleph, et nous parlons aujourd'hui de Emouna, de foi, et de Simcha véritable, de joie véritable. Dans le Tania d'aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous plonge au cœur d'un sujet fondamental de la Chassidut, la puissance de la Emouna, de la foi. Il nous enseigne que notre foi en Dieu doit être si forte et si profonde qu'elle ne doit pas être affectée par les revers matériels de la vie. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui a une foi véritable, une émouna, sait que tout ce qui lui arrive vient de Dieu. Et que par essence, Akadosh Baruch Hu est bon et ne fait que le bien. C'est ce que nous avons étudié dans le Tanya d'hier. En ra yored milmaala. Il n'y a pas de mal qui vienne d'en haut. Ve'akol tov, et tout est bon. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne ferons jamais face à des moments difficiles, au contraire. Le Rabbi nous explique qu'Akadosh Baruch Hu permet parfois que les choses semblent ne pas être bonnes. Elles semblent ne pas être bonnes. Mais il ne s'agit jamais de punition, mais de tests, d'épreuves, des nisyonotes. Ces tests-là sont des opportunités pour nous élever. C'est ce qui nous permet de nous affiner, de devenir des êtres exquis. Et nous force à puiser dans les profondeurs de notre neshama, dans notre âme, toutes les forces qui vont nous permettre à faire briller cette lumière-là qu'elle a en elle. Et c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler, avec toutes les forces que nous pouvons prendre dans cette neshama-là que nous avons, que la émouna, la foi en Dieu, c'est la chose la plus importante. Lorsqu'on garde cette foi-là, nous pouvons rester joyeux, même quand c'est difficile. Le Tanya nous dit ici que la émouna, qui est associée à cette simcha, à cette joie-là, c'est-à-dire la joie qui est associée à cette émouna également, à cette foi-là, même dans la difficulté, a un effet extraordinaire. Elle nous rapproche tellement d'Hachem que nous commençons à voir les choses sous un prisme différent, avec une nouvelle perspective, la perspective de Dieu. Nous ne voyons plus tellement l'apparence des événements, mais leur réalité profonde, leur message profond. Et dans cette réalité-là, nous réalisons que tout est vraiment bon. C'est une transformation intérieure. Nous passons d'une vision limitée par le monde matériel à une vision qui reflète la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est la source d'un bonheur véritable et durable pour chacun.
Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Zayin Elul, le 7 Elul. Chaque mot de la Torah est exact. Nous connaissons tous les mots et toutes les lettres. Et un sofer doit être extrêmement minutieux pour tout écrire à la perfection. Mais il y a une seule lettre dans toute la Torah à propos de laquelle nous ne sommes pas certains. Elle se trouve dans la parashat Kitetse de cette semaine, dans le Shlishi, la 3e montée, dans le mot Daka. Il y a 2 façons d'écrire ce mot-là, avec un Aleph à la fin ou avec un E à la fin. Le Hayom Yom d'aujourd'hui nous rapporte que le Rabbi Shimon Zalman dit que le mot Daka doit s'écrire avec un Aleph. Le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, a même raconté avoir vu des Sifrei Torah où le mot Daka était écrit avec un Aleph. L'un de ces Sefer Torah se trouve à Prague. C'est un Sefer Torah dont le Am Israël, le peuple juif, disait qu'ils avaient été vérifiés par Ezra lui-même, Ezra HaSofer. Un autre Sefer Torah se trouvait à Worms. C'est un Sefer Torah qui a été écrit par Rabbi Meir de Rothenburg, également écrit avec le Aleph, Daka avec un Aleph. Rambam, aujourd'hui nous étudions les Ilchot Bechorot. Dans le Perek Bet, dans le 2e chapitre, nous apprenons quelles sont les lois qui concernent un Bechor, qui a un moum, qui a un défaut. L'une des choses que nous apprenons, c'est quels sont les types de défauts qui rendent un Bechor impropre pour être un korban. Si le Bechor a un de ces types de moum, le Kohen est autorisé à le manger même en dehors de Yerushalayim. Dans le Perek Gimel, chapitre 3, nous apprenons comment le Bechor est examiné pour un défaut qui le rendrait impropre à ce korban. Un Kohen ne peut pas décider pour son propre Bechor lui-même, et nous apprenons aussi quelles sont les lois qui concernent l'utilisation de la laine tombée d'un Bechor. Dans le Perek Dalet, 4e chapitre, le Rambam nous enseigne quand un animal est patour, exempté d'être un Bechor, par exemple s'il appartient à un juif et à un goy ensemble, et quand il y a un safek, quand nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse d'un Bechor. Dans la paracha de cette semaine, nous apprenons des mitzvot qui concernent les guerres que le Ham Israël a dû mener et doit mener. Kitetse la milchama lo ivecha, ce sont les premiers mots de la parashat Kitetse. Lorsque tu iras à la guerre sur ton ennemi. Pourtant, on ne dit pas combattre avec l'ennemi. Nous parlons ici d'aller au-dessus de l'ennemi. Lorsqu'un juif va à la guerre de la manière qu'Hachem veut, il est au-dessus de l'ennemi et il est sûr de gagner. Comment est-ce qu'on peut être sûr de gagner? Le Rabbi Shimon Zalman nous donne la réponse en expliquant quelque chose de magnifique qui provient de la Megillat Esther. La reine Esther dit à Mordechai qu'il était très dangereux pour elle d'entrer dans la pièce intérieure du roi car il ne l'avait pas appelé depuis 30 jours. Le texte nous dit que Esther demande à Mordechai que tout le monde prie et jeûne. Et elle lui dit aussi qu'elle irait demander au roi Achashverosh de sauver les Juifs, même si cela représentait un messianique nefesh, un sacrifice de soi pour elle. Mais pourquoi n'a-t-elle pas fait ce qu'Aman a fait? C'est-à-dire, quand lui avait décrété ce fameux décret pour détruire le Ham Israël, il est allé dans la pièce extérieure et a demandé aux serviteurs de dire à Achashverosh qu'il était là. Esther ici savait que c'était quelque chose d'important, spirituellement aussi. Le palais du roi est comme l'endroit où Dieu, le roi du monde entier, se cache. La pièce extérieure, c'est comme la vitalité qu'Hachem donne au monde entier, que ce soit aux non-juifs comme aux juifs. C'est pourquoi un non-juif pouvait faire aussi un décret sur le Ham Israël là-bas, dans la pièce extérieure. Alors que la pièce intérieure, c'est comme la vitalité d'Akadosh Baruch Hu qui est spéciale pour la Torah et les mitzvot. La personne ne peut pas avoir le moindre pouvoir pour blesser un juif. Esther savait que pour annuler le décret, elle devrait aller dans la pièce intérieure, même si cela signifiait donc un Messirut Nefesh. C'est la même chose lorsque l'âme Israël va à la guerre. Nous devons aller au-dessus de l'ennemi. Nous devons être connectés à cette pièce intérieure d'Akadosh Baruch Hu, à cette vitalité qu'Akadosh Baruch Hu donne à la Torah et aux mitzvot. Alors, lorsque nous allons à la guerre avec Messirut Nefesh pour nous battre pour ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, pour combattre notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant, pour combattre tout ce qu'il y a de profane, de négatif dans le monde, pour apporter cette lumière, pour faire venir Mashiach. Alors là, nous sommes sûrs de gagner tout de suite. Et maintenant, c'était le Chitat du jour qui vous est offert aujourd'hui par tzitzit.fr, T-S-I-T
sit.fr. Vous avez un code promo pour pouvoir acheter un beau talit katan, talit gadol, chabad ou séfarade. Le code c'est Elul, E-L-O-U-L. Vous pouvez également faire votre commande par WhatsApp au 07 75 71 47 47. Voilà, c'était le Ritat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr, mais également par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans la joie et le bonheur.